Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un texte de lecture et question de compréhension intitulé Fatou et ses rêves d'Afrique. Je m'appelle Fatou et j'apprends à lire et à écrire. La maîtresse nous a demandé ce que nous voulions faire plus tard comme métier. Moi, j'ai envie d'être vétérinaire. En Afrique, il y a beaucoup de parcs naturels avec plein d'animaux. Je soignerai les serpents et les reptiles du parc, mais Serrani, en Tanzanie, où j'habite avec mes parents et mes trois sœurs. J'aimerais aussi être photographe. Il y a tellement de belles choses à voir et à montrer sur notre continent comme les pyramides d'Égypte ou le Nil. Ce fleuve si important pour de nombreux pays d'Afrique. Papa m'a parlé de la Casbah d'Alger et des Médina. Ce sont d'anciennes rues et places du Maroc et de Tunisie. Une de mes sœurs m'a aussi montré des images de ruines de châteaux et de forts, par exemple du Rana, Ghana ou en Éthiopie. Je pourrais aussi emmener les touristes découvrir les Lémuriens du Madagascar ou les tortues géantes des îles Seychelles ou pourquoi pas visiter les fermes de truches en Afrique du Sud. Sinon, je serai guide. J'emmènerai des alpinistes grimper sur le mont Meru ou le Kilimandjaro. Le Meru est un ancien volcan. Le Kilimandjaro est la plus haute montagne d'Afrique. Et ces sept sommets sont recouverts de neige toute l'année. Et puis, j'accompagnerai des randonneurs contempler les chutes Victoria, les plus spectaculaires du monde, ou marcher dans le désert, le Ténéré, le Sahara, le Kalahari. Ou bien, je ferai des reportages à la télé sur les traditions africaines. J'y parlerai des superbes masques, des bijoux et parures traditionnelles fabriquées par les Maasai et des conteurs qui transmettent oralement l'histoire des peuples d'Afrique. Mais pour l'instant, je ne suis qu'une écolière et c'est encore trop tôt pour avoir un métier. Alors ce texte, il est écrit par les auteurs Michel Charlier et Patrick Maurice. Ce texte, il est extrait du Mon premier atlas du monde avec ses histoires pour voyager. Édition Fleury, l'année 2018. Là, alors si vous voyez les illustrations qui accompagnent ce texte, alors là on a les montagnes, hein, des montagnes avec un volcan ici. Là c'est le sommet d'une montagne enneigée. Là c'est les volcans. Là ce sont les habitants avec des vêtements traditionnels. C'est le paysage africain. Regardez les maisons en paille. Là, on a un oiseau migrateur et là, on a le continent africain avec leur pays, avec tous les pays presque et les monuments par chaque pays de quoi il est marqué, quel que soit monument, quel que soit animaux. D'accord? Par exemple, ici, on a l'Égypte, les pyramides, hein, le pharaon. Ici, ce sont les chameaux, les dromadaires. Le Maroc, la mosquée Hassan II. Alors là, et là, la savane.
La savane, regardez les animaux sauvages, les lions, etc., les zèbres et ainsi. Là, on a les pyramides, les trois pyramides en Égypte, et voilà hein, les animaux hein, sauvages qu'on peut trouver dans l'Afrique. Alors maintenant, les questions de compréhension. Sur quel continent vit Fatou? Alors Fatou, elle vit dans l'Afrique, en Afrique. Alors c'est ce qu'on va écrire. Fatou vit sur le continent africain. La deuxième question. Quel métier voudrait-elle faire? Alors, comme vous avez bien entendu, Fatou, il a plusieurs idées dans sa tête. Elle veut devenir vétérinaire, comme il veut devenir photographe, comme il veut devenir un guide, comme il veut devenir un reporter. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Elle voudrait devenir vétérinaire, photographe, guide ou reporter. Alors maintenant, la question suivante. De quel pays africain parle-t-elle? Relève-les et situe-les sur la carte. Alors, la carte, elle est là. Elle est là, juste à côté. Alors, quels sont les pays qu'il veut visiter? Ou bien il veut raconter, ou bien n'importe dans quel pays. Alors, il y a la Tanzanie, il y a Maroc, la Tunisie, l'Égypte, donc il y a pas mal, Ghana, donc il y a pas mal de pays où elle veut, l'Afrique du Sud, où elle veut aller, hein, Madagascar, donc il y a pas mal de pays et ils sont mentionnés sur la carte, vous pouvez jouer et chercher-les. Donc la Tanzanie, l'Égypte, Maroc, Tunisie, Ghana, ou bien Rana, Éthiopie, Madagascar, les îles Seychelles, l'Afrique du Sud. Je passe à la question suivante. Alors, quels grands lieux touristiques sont cités dans le texte? Pourquoi sont-ils célèbres? Alors, il a mentionné beaucoup de lieux. Il y a le parc Messerani avec les serpents. Il a dit, voilà, Messerani avec les serpents. Elle a parlé des pyramides en Égypte. Elle a parlé aussi de la Casbah d'Alger et de Médina, les rues et les anciennes places du Maroc, la Tunisie. Elle a parlé aussi les ruines des châteaux forts en Rana. Donc il a parlé, il a pas mal dit, là aussi les géantes îles de Sicile. Alors là, ce sont des lieux très célèbres dans le monde. Il a même parlé du Sahara, là en bas, il a parlé même du Sahara. Ce sont des régions plus célèbres. Alors maintenant, je passe à la question numéro 5. Où vivent les lémuriens et les tortues géantes? Alors là, ils sont ici. Alors les lémuriens, alors je vais vous montrer l'expression qui est mentionnée dans, voilà, les lémuriens de Magada du Madagascar, les tortues géantes des îles Seychelles, pardon pour ma prononciation. Alors, les lémuriens vivent à Madagascar, les tortues géantes dans les îles Seychelles. Alors maintenant, la question numéro 6. Cite le nom d'un désert, d'une montagne et de chutes d'eau célèbres en Afrique. Alors là, ils sont ici. Bien sûr qu'ils sont marqués. Vous n'avez rien cherché. Vous n'allez pas chercher ailleurs. Alors voilà, désert. On a le Ténéré, le Sahara, le Kalahari. Alors pour les chutes, elle a parlé. Je vais chercher alors, la montagne avant. Voilà. Alors, on a le mont Meru ou le Kilimandjaro. Ce sont les hautes montagnes. D'accord. Et les chutes, voilà les chutes de Victoria.
Alors, c'est ça ce qu'on va mentionner ou bien on va écrire. Donc, pour le désert, dans le texte, il y en a trois, mais vous pouvez écrire un seul. Alors, on a Kalahari, Ténéré, le Sahara. Pour la montagne, Kilimandjaro. Pour les chutes d'eau, ou bien la chute d'eau, c'est Victoria. Alors, la dernière question, quels objets traditionnels les touristes peuvent-ils contempler sur le continent africain? Alors, tout d'abord, le mot contempler, c'est-à-dire regarder avec admiration, c'est observer avec admiration lorsqu'on voit quelque chose qui nous attire et qui nous plaise. Alors, il y a les bijoux. Alors, je vais vous montrer. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'elle a dit? J'y parlerai des superbes masques, des bijoux et des parures traditionnelles fabriquées par les Massaïs et ça, ce sont les conteurs aussi des histoires qui racontent les histoires. Mais pour notre question numéro 7, on va écrire des masques, des bijoux et des parures traditionnelles. Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous souhaite bon courage et bonne chance et bonne lecture. À la prochaine. N'oubliez pas de lire et de connaître les différents pays de notre continent africain.